1974, Monvino. Grattalou qualifie ces années d'années contestataires. Ce sont celles qui ont suivi mai 68. Lui-même s'était alors subitement retrouvé face à des drapeaux rouges et noirs plantés dans la salle où il donnait ses cours, à l'École nationale supérieure des arts appliqués à l'industrie, rue du Petit Thouars, Paris 3e. En 1974, cette même année, il fait l'acquisition d'un ensemble de bâtiments à Monvino, en Seine-et-Marne, appartenant à un ferrailleur. Il s'agit d'une ancienne ferme composée de 2 bâtiments entourant une cour centrale. La maison est alors dans un état déplorable. Des ferrailles jonchent le sol, dont certaines enterrées. Mais quelle vue extraordinaire depuis la maison! Pour Grattalou, Monvino est le lieu idéal du retour à la nature. Durant des années, il va s'employer à rénover les bâtiments. Et Grattalou en fera le lieu source de sa création. Les bâtiments, de part et d'autre du corps central, sont transformés en ateliers. Ateliers d'hiver et ateliers d'été. Grattalou installe une chapelle en leur milieu, décorée par lui-même, ainsi que par son cousin, l'architecte Daniel Grattalou. Elle servira de lieu de méditation. L'artiste y installe un grand éveil du minéral, ainsi que des vitraux représentant un arbre de vie. Son souhait est de faire de ce lieu un phalanstère artistique à l'image de Molly Sabata d'Albert Gleizes. La maison sera revendue en 1991. Elle est aujourd'hui occupée par des collectionneurs, amis du peintre, qui ont gardé intacte l'âme de la maison. Grattalou dira: à partir de 1974, c'étaient les années contestataires. Ce sont celles qui ont suivi mai 68. C'était aussi le refus de la ville pour la campagne. Contestation doublée d'une spiritualité renouvelée.